Oui. Ici est prêt. Allez. Ok. Donc, à cause de la pluie, on a dit bouger un peu. On continue. Oui, toujours sur la fausse révélation douteuse de Mohammed qui montre que c'est un faux prophète. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un faux prophète. On va lire dans la compilation de Saïd Boukari qui va terminer sa lecture. Et puis après, on va revenir maintenant pour confronter sa révélation au Deutéronome 18, verset 20, pour voir si c'est un vrai prophète ou c'est un faux prophète. C'est que si c'est un faux prophète, là, on va montrer dans les Écritures que c'est un faux prophète. Pour que les musulmans comprennent que la religion dans laquelle ils sont est une religion qui a été révélée par un ange démon qui est piloté par Satan. C'est pourquoi le but de cette religion, c'est de conquérir le monde. C'est le communisme, c'est de faire une seule religion pour lancer le projet de Satan, pour soutenir l'Antichrist dans sa marche. C'est leur travail qui est là. C'est ce que le livre de Apocalypse 13 dit, que quand l'Antichrist va venir, il va réunir tout le monde. Mais là, on va rentrer dans le Coran, dans la sourate 81, et puis on va faire le rapport avec Apocalypse. C'est là qu'ils vont comprendre que Allah, c'est un démon. Donc, il continue. Je disais que parmi les écrivains du prophète, il y a la personne même qui a écrit les deux sourates, intitulées Al-Baqarah, la Genèse, et Al-Imram, la famille de Imram. Je lis, il dit, il y avait un chrétien qui avait embrassé l'islam, récitant les deux sourates Al-Baqarah, la Genèse et Al-Imram, la famille de Imram, et écrivit la révélation pour le prophète. Donc c'est lui-même qui a écrit pour le prophète. Puis ce chrétien se reconvertit au christianisme et commença à dire, Mohammed ne sait rien, sauf ce que je lui écrivais. Donc lui-même, il disait que tout ce que le prophète lui disait d'écrire là, comme c'était un analphabète, il ne pouvait pas voir, ni lire. Donc il inventait des choses. Mais quand tu es prophète, j'ai écrit un livre où je suis en train de mentir et tu n'es même pas en mesure de savoir que je mens. Bon, je continue à te suivre ou je t'abandonne. Donc, il a abandonné. Parce qu'il a su que Mohammed était réellement un faux prophète. Et puis, les sourates qu'il a écrites sont restées dans le Coran. Al-Baqarah, ça est toujours là. Ça est toujours là. Al-Imram, ça est toujours là. Ça est toujours là. Donc, ces sourates ont été écrites par ces juifs-là qui s'est reconvertis au christianisme. Et il a révélé que lui, il a écrit ce que lui, il voulait dans les révélations. C'est ce qui fait la différence entre le Coran et puis la Bible. Le problème, c'est que quand Dieu vient révéler la loi à Moïse, Dieu n'attend pas des circonstances avant de dire que quand il y a telle circonstance, voilà ce qu'il va faire. Mais Dieu révèle toute la loi à Moïse. Les 10 commandements et les 603 articles de loi. Dieu révèle tout à Moïse. Et puis le peuple commence à marcher en fonction de ça. Or, dans le Coran, quand il lit dans les hadiths et puis dans les tafsirs, c'est là que tu vas comprendre que chaque sourate a été révélée en fonction d'une circonstance. Par exemple, il a dit d'abord que selon la loi de Moïse, celui qui commet l'adultère doit être lapidé. C'est écrit d'abord dans une sourate. Après lui-même, on l'attrape en train de commettre l'adultère avec son esclave. Donc quand on l'attrape, Sourate 66, verset 1 à 6, sa femme qui s'appelait Absa l'a attrapé, en même temps il a eu une révélation. On peut lire ça, C'est un voyou. on va lire ça. Dans cette révélation, c'est Allah qui va lui dire maintenant que ce qui n'est pas permis aux autres, t'est permis. Et toi, tu peux même sortir avec la femme de tes compagnons. Tu peux prendre n'importe quelle femme que tu veux. Tu as le pouvoir même sur les autres. Donc tu vois que, on voit automatiquement que les sourates ont été révélées en fonction des circonstances. Je prends encore un autre exemple. Il va, bon par exemple, il s'en va faire la guerre. Et puis, pendant la guerre, il va croiser des juifs. Et puis, il va poser des questions aux juifs pour que les juifs puissent lui donner les écritures, la connaissance de la Torah. Or, en tant que les juifs, ils sont méchants sur leur connaissance. Ils cachent. Donc,
comme les Juifs ne vont pas lui donner, automatiquement il a une révélation. Et il écrit dans la sourate que les Juifs ils sont mauvais, ça vient d'Allah, donc ce sont des mécréants. Donc toutes les sourates qui ont été révélées, quand on lit dans les hadiths, on va comprendre que Dieu ne révèle pas ça automatiquement. C'est pourquoi le Coran a été révélé sur une période de 21 ans. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, pendant sa vie, chaque chose qu'il vit, Dieu envoie une révélation. Pour ne pas qu'on le punisse. Parce que si Dieu n'envoie pas de révélation, ses compagnons vont comprendre que c'est un faux. C'est pourquoi on va avoir des sourates abrogées et des sourates abrogeantes. C'est-à-dire qu'il dit un truc aujourd'hui, quand ça le compromet demain, Dieu envoie une révélation. Et c'est rempli dans le Coran. Le Coran est aussi rempli de fables et puis de légendes. Nous allons démontrer ça dans la conférence qui vient. D'abord, on va lire la sourate 66, verset 1 à 6. Mais avant, je voudrais d'abord dire que il est interdit à un musulman d'interpréter le Coran par son al-Furqan, c'est-à-dire par son intelligence. Il doit lui-même, plutôt par son discernement, il doit lui-même avoir d'abord les tafsirs pour faire ressortir toutes les significations, ou tout le sens des versets. Dans la sourate 66, verset 1 à 6, le prophète a fait un truc vraiment qui est légendaire. Je vais lire. Ô prophète, sourate 6, verset 1, ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Dieu vous a prescrit, certes, de vous libérer de vos serments. Dieu est votre maître et c'est lui, l'omniscient, le sage. Quand on lit ici, on ne peut pas savoir de quoi ça parle. Donc le tafsir va nous donner le contexte historique de ces versets-là. Je lis. Le prophète, que Dieu lui accorde, bon, ça je laisse ça. Le prophète eut des rapports charnels avec son esclave, Marie la Copte, dans l'appartement de Hafsa, qui est l'une de ses femmes, durant son absence. Cet acte accompli sur son lit et dans son appartement déplut à Hafsa. Alors le prophète est pour complaire. Donc il va recevoir automatiquement, comme par magie, une prophétie pour justifier son acte de pervers. Et Allah va lui dire, et pour complaire à sa femme, jura de ne plus approcher son esclave. Je lui fis cette révélation, cette remarque. Pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu a rendu licite, voulant obtenir la satisfaction de tes épouses? Dieu t'a pardonné cette interdiction et il est miséricordieux. Donc, sa femme l'a attrapé sur son lit, en train de coucher avec lui de ses esclaves, et elle s'est plainte. Et la minute d'après, il reçoit une révélation de Allah. Pourquoi t'interdis-tu ce que j'ai rendu licite? Donc Allah lui dit que ce que tu as fait là c'est bien. Donc tu n'aurais pas dû dire à ta femme que tu ne vas plus recommencer. J'ai rendu ça licite. Je relis. Il dit, Allah le prophète est pour complaire à sa femme jura de ne plus approcher son esclave. Je lui fis cette remarque. Pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu a rendu licite voulant obtenir la satisfaction de tes épouses? Dieu t'a pardonné cette interdiction et il est miséricordieux. Donc, Dieu lui dit que je t'ai déjà pardonné ça. Donc, si tu as fait un truc, même si c'est pas bon, tu n'as pas le droit de reconnaître auprès de tes femmes. C'est moi, Allah, j'ai le dernier mot. Donc, on finit par comprendre que, en réalité, Allah était là, c'est-à-dire la marionnette de qui? De Muhammad. Les gens avaient peur de lui. Donc, quand il fait un truc qui est mauvais, en tant que faux prophète, il reçoit une révélation pour justifier son acte. Donc, ça c'est des signes d'un faux prophète. C'est pour ça que quand on lit dans la sourate 33, verset 6, Allah dit au prophète, le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Donc le prophète, il a plus de droit sur un musulman, sur les croyants, qu'eux-mêmes, ils n'en ont sur eux-mêmes. Tu n'es pas maître de toi-même, c'est Mohammed qui est maître de toi. Ça, c'est un prophète qui est dangereux. On doit le fuir. Donc, j'ai dit à tous les musulmans de fuir ce prophète. Merci. Merci, camarade chef. Donc, toujours dans la démonstration que Mohammed est un faux prophète, et puis les musulmans
voulant se servir de l'Al-Furqan, c'est-à-dire la sagesse humaine, pour interpréter le Coran, il se gare seul. Puisque dans la Sourate 3, verset 7, si on veut la lire rapidement, Sourate 3, verset 7, le Coran dit que il y a des sourates dans le Coran que seul Allah doit interpréter. C'est-à-dire que personne. Bon, et puis, ces sourates-là, on ne les présente pas. En fait, c'est confus. Sourate 3, verset 7. Il va lire. Sourate 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Sourate 3, verset 7. Je lis. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Ils sont en base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison veulent également mettre l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nous n'en connaissons une interprétation à part Allah. Donc il dit qu'il y a des versets dans le Coran qui sont dans l'interprétation sont bizarres. Donc ces versets-là, il n'y a que Allah seul qui peut les interpréter. Or, ces versets ne sont pas mis en rouge pour dire que bon, les versets en rouge là, les hommes ne doivent pas interpréter. Les versets en vert, c'est pour les musulmans, c'est pour les croyants. Les versets en bleu, c'est pour les imams. Ce n'est pas mis, tous les versets sont mis comme ça. Et puis on nous dit qu'il y a des versets que seul Allah peut interpréter. Or, on voit les imams ou bien les musulmans interpréter tous les versets avec le Al-Furqan, ce qui n'est pas coranique. Ils ne sont pas soumis à leur Coran. Or, quand on dit musulmans, ça veut dire soumis. S'ils ne sont pas soumis, alors ce n'est pas des musulmans, c'est des faux croyants. Parce qu'ils sont mélangés eux-mêmes dans leur Coran, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc, on va continuer à montrer toujours que Mohammed est un faux prophète. On a montré que Moïse, tu as la sourate où Dieu a parlé à Moïs face à face, non? Oui. Ok, on va dire cette sourate 27, verset 7 à 9. Oui. 9. Sourate 27, verset 7 à 9. Donc, dans le Coran, comme dans la Bible, on nous dit très bien que Dieu parlait à Moïse face à face. Or, on va après ça maintenant revenir pour voir comment Dieu parlait à Mohammed. Et cette question a été posée à Mohammed. On a vu ça, c'était caché dans la compilation de Saïd Boukari. On a vu à la page 49. Donc il va lire le verset d'abord. Après, on va lire dans le Saïd Boukari, page 49, où un croyant est venu demander à Mohammed, comment tu reçois tes révélations. Et puis lui-même, il va dire comment il reçoit tes révélations. Quand il va dire, il y a l'élève de Boukari, c'est l'élève de Boukari, non, musulman, qui est musulman, il va nous expliquer maintenant ce que Mohammed a dit. Donc on va lire d'abord. Comment verset 7 à 9. Rappelle, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter de nouvelles. Ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous réchauffiez. Lorsqu'il arriva en l'appelant, béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Oh Moïse, c'est moi Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Dans le Coran, on montre que c'est Allah même qui est venu parler à Moïse. Il dit, oh Moïse, c'est moi Allah, le Sage. Donc Allah est devenu à Moïse. Contrairement à Mohammed, il n'a jamais entendu la voix d'Allah. Il ne sait même pas comment Allah parle. Lui, il n'a qu'entendu que la voix de l'ange, de la soi-disant ange. Or, quand on regarde dans la Bible, tous les prophètes, ils ont reçu leur révélation directement par l'Éternel, qui a parlé à Esaïe, qui a parlé à tous les prophètes de la Bible. Mais lui, il n'a jamais eu à parler avec Allah. Il a parlé seulement avec un soi-disant ange. Donc, on va revenir maintenant dans le Saïd Boukari, al-Bukhari, la compilation, paragraphe 2, page 49. Numéro 2. Aïcha rapporta. Aïcha, c'est la femme. C'était la femme de Mohammed. Il a pris à 6 ans. Et puis il a consommé le mariage à 9 ans. Ça veut dire qu'il a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. Et lui, il était dans... C'est pas dans la quarantaine ou la cinquantaine. Il avait 44 ans. Et quand ils disent ça aux musulmans, ils disent que c'est toi qui es pervers. Mais je n'ai pas que dire ce que le prophète est. Donc si vous trouvez qu'en disant ce que le prophète fait, que c'est moi qui suis le pervers, ça signifie que lui, il est 10 fois pervers que moi. C'est clair, parce que les musulmans,
comme ils savent qu'ils ne peuvent pas débattre avec nous, ils disent qu'on ne fait plus de débat avec eux sous prétexte qu'ils sont impolis, qu'ils insultent. Mais on n'a insulté personne. Quand on dit que le prophète qui a 45 ans, ils sont avec une fille de 9 ans, comment on appelle ça? C'est la pédophilie. C'est la pédophilie. Donc quand on dit que le prophète était pédophile, ils disent que non, on a insulté leur prophète. Or, quand Jean-Baptiste disait aux pharisiens qu'ils race de vipères, ils ne se sont pas plaints parce qu'ils ont reconnu que c'est ce qu'ils étaient. Mais on dit que le prophète était pédophile. C'est ce qu'il a, puisque c'est écrit dans votre hadith qu'il est sorti avec une fille de 9 ans. En plus, il avait 24 ans quand il a marié sa femme Khadija qui avait 45 ans. Donc ici aussi, c'est un gigolo. Quand on dit qu'il est gigolo, ils disent que c'est un choco, c'est un choco. Mais tu as 24 ans, il doit marier une fille de 45 ans, et puis elle était très riche, c'est elle qui s'occupait de lui. Donc c'est un gigolo, lui, c'est une gagne. Donc, si il avait 25 ans et qu'elle avait un couple de 45 ans, c'est qu'à 40 ans, elle avait dans les 70 ans. C'est dangereux ça. Maintenant, on revient à ça. Comme il pleut, on va lire ça et puis on continue. Ok, vas-y. Parce que les musulmans, ils pensent qu'on va arrêter la conférence à cause de la pluie. Mais on va finir, on va faire l'essentiel. On va faire l'essentiel et puis on va faire verset 2 après. Ok, donc on va lire, vous allez voir comment il recevait les révélations, comme le vrai premier. Aïcha raconta qu'Ari ibn Al-Ishaq avait demandé au messager d'Allah, oh messager d'Allah, comment reçois-tu tes révélations? Donc il y a un serviteur qui est venu lui demander, oh messager d'Allah, comment reçois-tu? On dit, parfois sous forme de bruit d'une cloche, et c'est la forme la plus bénie pour moi. Donc il dit qu'il recevait ses révélations sous forme de bruit d'une cloche. Et puis c'était pénible parce qu'on a vu, on serrait son cou, il souffrait, le pauvre Mohamed. On serrait son cou. Donc lui-même il a dit que c'était pénible pour lui. Mais il recevait ses révélations sous forme de bruit d'une cloche. Bon, là qu'il dit ça, quand nous on regarde dans la Torah, aucun messager de Dieu, aucun prophète de Dieu n'a reçu ses révélations sous forme de bruit d'une cloche. C'est lui seul. Mais c'est quoi les bruits d'une cloche? Lui-même il va dire. Alors, on va lire maintenant le Sahih Muslim, numéro 2442, pour voir ce que représente les bruits de cloche. Lecture. Sahih Muslim 2442, page 1014. D'après Abu Huraïra, le messager de Dieu dit: le son des cloches est la musique du démon. Il dit que le son des cloches est la musique des démons. Alors, qui lui envoie ces révélations? Satan. Un démon, des démons. C'est clair. Bon, vous voyez. Alors, vous voyez que on n'a pas besoin d'écouter les musulmans dans la bouche pour croire en ce qu'ils disent, mais ils ne savent pas. C'est pourquoi nous les chrétiens, Dieu nous dit dans le Daniel 2, le Daniel 12, verset 2, que c'est ceux qui sont intelligents qui vont hériter du royaume des cieux. Amen. Nous, on se réfère toujours aux Écritures. Voici les Écritures devant nous. C'est les Écritures qui nous disent que c'est des démons qui apportent des révélations à Mohammed. Donc, si c'est des démons, ça veut dire que lui-même là, il était une légion de démons. Parce que il y a l'aide de ce messager qui a rapporté qu'il avait la force de 30 personnes lui seul. Et puis, faisait le tour de 1 heure matin. C'est-à-dire que lui, il a 11 femmes, non? 9 mais 11 ans. Il a 9 femmes. Donc quand il fait nuit, c'est 9 femmes là. Il est woro. Elle dit que. Ça, c'est le mot qu'elle a, il est woro. Donc, lui seul, il fait le tour de ses 9 femmes et puis elles sont fatiguées. Et puis, il épuisait comme un homme, s'il n'est pas animé par les démons, peut épuiser 9 femmes lui seul. En 1 heure. Ça veut dire que, bon, donc il était possédé par des démons. Il était animé par des démons. Clair. Maintenant, nous, chez nous, au village, pourquoi? On dit que les chiens, ils voient pas des démons.
l'ange qui est apparu à Mohammed, on a démontré que c'est un démon. Donc si c'est un démon, le chien le voit, qu'est-ce que le chien va faire? C'est rapporté dans la disque que l'ange avait peur des chiens. On va lire ça. Saïd Mousselima, volume 2, page 1014. C'est tout. Numéro 2441. D'après les anges. Donc, les anges n'accompagnent pas des voyageurs ayant un chien avec eux. Donc, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chez toi à la maison, les anges ne vont jamais venir chez toi. Mais dans la vie de Saïd Muslim, chaque va lire et puis on va bien écouter pour comprendre que. Écoutez bien Mohammed, parce que c'est un démon. Ce matin, le messager de Dieu se trouvant chagriné, le messager de Dieu. J'ai trouvé. Gabriel m'avait promis de venir me trouver. Il n'est pas venu. Gabriel n'est pas venu. Donc, il dit par Dieu, il ne m'a jamais manqué de promesses. Si, tout au long de cette journée-là, ensuite il s'est rendu compte qu'il y avait un chien sous le lit. Ensuite, il prit de l'eau avec la main et aspergea l'endroit où se trouvait ce chien. Le soir, Gabriel vint à sa rencontre. Alors il lui dit, tu m'avais promis de venir me voir hier. Donc, on voit que Gabriel n'est pas venu à la veille. Donc, il est dans la maison. On lui dit, mais tu es malade. Il dit, non, il y a Gabriel qui est venu me voir, mais il n'est pas venu. Donc, toute la journée, il est resté malade. Et puis, il a pris de l'eau et sur le coin net, encore voilà Gabriel. Il demande à Gabriel, tu avais provoqué qu'il n'est pas venu. Et puis, c'est Gabriel qui répond maintenant. Oui, lui répondit-il, demain où c'est figuré. Donc, c'est Gabriel maintenant qui dit à Mohamed que je devais venir hier, mais nous, on ne rentre pas dans une demeure où se trouve un chien. C'est quel an ça là? C'est pas l'ange Gabriel de la Bible. Ça là, c'est un gros démon. Il dit, le lendemain matin, le messager de Dieu donna l'ordre d'abattre les chiens, y compris ceux qui gardaient les petits jardins en épargnant ceux qui gardaient les grands jardins. Ça, c'est de la comédie religieuse. Donc, pour que, comme l'ange ne fréquente pas les chiens, il a ordonné qu'on abatte tous les chiens du village. Mais on regarde seulement les chiens qui gardent les grands jardins. Parce que les grands jardins sont un peu éloignés du village. Mais dans le village, les petits jardins, ils ont abattu tous les chiens. Et les pauvres. Ça, et puis, les musulmans, ils voient ça. Il y a d'autres qui vont se lever pour dire que non, nous, on lit de la Bible, ne sont pas authentiques. Bon, là, nous, on va garder cette bombe-là, on les attend. Parce que, c'est ça dit ça. Celui qui a écrit le Saïd Muslim, c'est dans les années 900. C'est dans les années 800. Donc, c'est des hadiths qui datent juste après le départ du prophète. Et ces hadiths ont été conservés jusqu'à actuellement. C'est que ce que contient ces hadiths-là sont des trucs juridiques. Parce que quand un médicament sur le marché, quand on se rend compte que c'est pas bon, que ça tue les gens, on le retire. Puis ils allaient retirer, mais ça fait près de 1015 ans que les hadiths quitter là-bas pour nous dire que non, les hadiths ne sont pas authentiques, rentrer ici, sortir ici. Nous, on sait tout ce qui se passe quant à la chaîne de transmission des hadiths. On a toutes les informations, tout. Quand on vient s'asseoir pour faire une conférence, on sait sur quoi on est assis. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'ils risquent de pas les modifier. Parce qu'on les connaît très bien dans les montages vidéo. Donc on va garder ce secret des hadiths. Le jour qu'elle va se mettre devant nous pour dire que non, quelle est la distance de votre hadith, quelle est la chaîne de transmission, on va sortir la bombe. Sinon, toutes ces hadiths qu'on lit sont des hadiths, on va prendre des suites pour prouver ce moment. On continue. Dans le Deutéronome 20, il a dit que si un prophète de Dieu rapporte une parole que Dieu de lui n'aurait pas dit, alors c'est un faux prophète. Jésus-Christ, dans le Jean 5, verset 12, il dit que tout ce que je dis, donc il n'y a pas de discours dessus. Il est venu de lui-même sa bouche. Or, de la bouche de Mohammed, qu'est-ce qui est sorti? On va lire dans le volume 6 du chronique de Tabari. Bon, on va passer par le volume de Tabari, page 423. Volume 2, chronique Tabari, page 423, où l'ange même qui apportait, bon, pas l'ange, le démon qui apportait des informations à Mohammed, c'est plein que c'est dit ce que tu as rapporté autrement. Et puis, Mohammed a confirmé ça avec sa bouche dans le volume 6, à la page 111. Donc tout ça, on va lire ça.
Chronique de Tabari. Voilà, volume 2, page 423. Voilà, donc c'est en train seulement nous prendrons le tour. C'est encore un geste que les Maliens vont avoir. Donc je vous remercie. Qui veut le tour de la parole bien, pour nous. Je vous remercie. Volume chronique de Al-Tabari, page 423. En répétant les thèmes, Gabriel dit: ce n'est pas ainsi que je t'ai transmise, j'étais injuste. Tu l'as changé et tu as mis autre chose à la place de ce que je t'avais dit. Que Gabriel, que l'ange Gabriel, que c'est Allah qui a... Voilà l'ange qui se plaint ici. Que j'ai dit tant, toi tu allais rapporter ça à la parole d'Allah, c'est qu'il a rapporté la parole d'Allah autrement. Alors c'est un faux prophète. Attention. Volume 2, chronique de Al-Tabari, page 423. Quand Mohamed en répétait les termes, Gabriel dit: ce n'est pas ainsi que je t'ai transmise. J'ai dit: ce partage est injuste. Tu l'as changé et tu as mis autre chose à la place de ce que je t'avais dit. Non, non, il a mis autre chose à la place de l'ange. Donc, ça prouve que là, c'est clair. L'ange, il est impoli. L'ange lui dit de faire tel. Oh, Dieu dit que c'est lui qui rapporte autrement. Alors, entre eux et les démons, là, ils se plaquent. Entre eux, c'est le faux prophète. C'est clair. Et puis, lui-même de sa bouche maintenant, là, dans le volume 6 de Tabali, ce soir-là, Gabriel vient à lui et passant en revue la sourate avec lui. Et quand il eut atteint les deux phases que Satan avait jetées sur sa langue, il dit: je ne vous ai pas apporté ces deux-là. Alors le messager de Dieu a dit: ton Dieu. Et je lui ai imputé des paroles qu'il ne m'a pas dites. ça, ça vient de la bouche de Mohamed. Et je lui ai imputé des paroles qu'il ne m'a pas dites. Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 20 dit que c'est lui qui dit d'autres choses que Dieu ne lui a pas dit, c'est un faux prophète. De la bouche de Mohamed, c'est clair, c'est un faux prophète. Et puis c'est du prophète de Dieu. Parce que ici, il a dit là. Lui, il croyait que c'est Allah qui lui avait dit. Or, c'est un démon qui a mis ça de sa bouche, des paroles à un prophète de Dieu. Ça, c'est une chose impossible. Donc, on va lire la sourate et puis le tafsir qui explique comment il s'est prosterné devant des idoles. C'est-à-dire qu'il a adoré des démons. Et puis, ce sont ces démons-là qui lui ont fait des révélations là. On appelle ça le verset garanite. Voilà. Donc, démon en fait. Et lui-même, c'est un faux prophète. Donc, on va lire les versets garanite, c'est les versets que les démons, c'est-à-dire que c'est des sourates que les démons ont révélés. Donc, dans le Coran là, il y a des versets démoniaques dedans. Parce que quand les démons lui ont fait dire des choses, c'est ce qu'il vient de reconnaître ici. Et puis quand il a dit ça, il dit que c'est Dieu qui a imputé à Allah des paroles qu'il ne m'a pas dites. Donc ce qu'il disait là, c'est les démons qui lui avaient inspiré ça. Or, quand on lit dans le Coran, quand tu lis là, tu ne peux pas comprendre qu'il s'agit ici qui explique selon le contexte. Il est parti en Éthiopie parce qu'ils l'ont chassé de la Mecque. Donc c'est en Éthiopie là-bas, là, quand il avait déjà leur Dieu. Donc pour se faire aimer par les Éthiopiens, il allait se prosterner. Je lis d'abord la sourate 22-52. Il dit: nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète. Il n'a récité ce qui lui a été révélé est venu pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Ça, c'est une chose impossible. Comment il peut dire que Dieu travaille avec un prophète auquel le diable n'a jamais insufflé une parole? C'est-à-dire que lui, il reconnaît que tous les prophètes que Dieu a envoyés à lui, donc lui, c'est pour justifier le fait que le diable a travaillé avec lui et que Dieu a révélé cette sourate-là. Parce que quand c'est là lui qui fait ses révélations. Quand ici, il a envoyé, le diable l'aide à insuffler forcément quelque chose. Oh, il manque. Aucun prophète, et quand on prend ça pour lire, dans le Samuel 2 là, il y a Samuel que Dieu, quand il parle. C'est-à-dire qui c'est Samuel, non? Que Saül, il y a des démons qui ont possédé Saül, mais on dit, mais Saül, il était devenu hérétique. Donc, comme il est devenu hérétique, Dieu a retiré son esprit. Quand Dieu retire son esprit, qu'est-ce qu'il vient posséder? Mais si l'esprit de Dieu est là, un démon ne peut pas venir le posséder. C'est clair.
Mais lui, il dit qu'il est le prophète de Dieu et pendant sa mission de prophète là, un démon vient de procéder. C'est que ce n'est pas Dieu qui le protégeait, c'est un démon lui-même. Donc on continue. Donc on va lire l'histoire de la sourate. Aimer le récit rapporté par Saïd, le messager de Dieu. Arrivé à ces versets, et maintenant que dit des Lat, El Ouza et de Manat, cette troisième idole. Donc il y avait des divinités adorées dans sa ville. Elle s'appelait Alat, El Ouza et Al Manat. Donc quand il est arrivé sur ces versets nets, il dit que Satan est entré en lui et il lui a insufflé des paroles. Satan jeta sur sa langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées, dont leur intercession sera acceptée. Donc il venait de reconnaître qu'à partir de maintenant, on peut... Ahmad lui-même. C'est ça. Les idolâtres s'écriaient, alors, il était en bien avant ce jour-ci. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme Béna et les autres se prosternaient. Donc se prosterner. Donc c'est clair. Les idolâtres même là. Les idolâtres même qui disent que avant que Mohammed n'arrive là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un, aucun prophète de Dieu n'a parlé de bien de leur idole. Mais c'est lui seul qui vient et puis il dit que ces idoles-là sont les plus distinguées. Ça veut dire que c'est des idoles qui sont bien. C'est des idoles qui ressemblent à des choses qu'on doit adorer. Donc bon les gars, on n'a pas de prosterner. Et puis ils se sont prosternés devant les idoles. Donc comme lui le patron il s'est prosterné, toute sa troupe qui le suivait là, eux aussi se sont prosternés. Et ce Alat là, parce que parmi ces trois idoles, c'est Alat qui est le plus grand. C'est ce Alat là, bon, ça c'est une bombe que je garde parce que c'est ce Alat qui s'est transformé en Allah. Mais je garde cette histoire là. Parce qu'un bon jour, on va faire un face à face à la télévision, puis on va montrer l'origine étymologique de Allah. Quand je dis toujours que Allah c'est Satan, c'est parce qu'on a les origines de Allah. Quand on dit la sourate Fatiha, dans cette sourate là, c'est une sourate de 7 versets. Dans cette sourate, ce sont des incantations à Allah. Mais on garde, on va revenir dessus. On continue. Maintenant, on va présenter maintenant la honte. On va présenter la honte. Parce que depuis la Torah, c'est le livre. Bon, depuis le Tanakh, quand on dit Torah, c'est le 5 livres de Moïse. Quand on dit Tanakh, c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Jérémie qui avait prophétisé de comment Dieu allait tuer les faux prophètes. C'était prophétisé. Dans le Coran, Mohammed lui-même dit, si j'ai attribué des fausses paroles à Allah qu'il ne m'a pas dit, voilà comment je dois mourir. Il va m'attraper la main et il va me trancher la hausse. Sourate 69, verset 42. On va lire Sourate 69, verset 42, 63. Après ça, on va lire le Jérémie. Sourate 69. Et puis tu prépares Jérémie 23 là. Sourate 69, verset 44 à 47. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Donc il dit que s'il a attribué à Allah des paroles que Allah ne lui aurait pas dites, Allah allait le saisir par la main droite et puis Allah allait lui trancher la haute. Donc ici, il est en train de montrer comment, si jamais il a menti sur Allah, comment il devait mourir. Or, on sait qu'on a déjà montré, ou lui-même il a dit qu'il a attribué à Allah des paroles que Allah ne lui a pas dit. Donc normalement, il va mourir comment? Donc normalement, il va mourir à haute tranchée. Or, dans la Bible, dans Jérémie 9, dans Jérémie 23, verset 9, Jérémie 23, verset 9, contre les faux prophètes. Il dit,
tue les prophètes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre. Ah bon? Bon, donc, c'est le verset 15, excusez-moi. Donc c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je vais leur faire boire des eaux empoisonnées. Donc, Dieu dit que les faux prophètes là, ils vont mourir empoisonnés dans la Bible. Dans le Coran, il dit qu'ils vont mourir à haute tranchée. Donc on va montrer que Mohammed a accompli ces deux prophéties. Il est mort empoisonné à haute tranchée. Lui seul, il a accompli ces deux prophéties. Alors, s'il est mort empoisonné à haute tranchée, ça veut dire que c'est un faux prophète. C'est clair. Donc on va dire. Alors, c'est dans le Sahih Muslim, dans la liste des musulmans, il est en train de chercher tous les serviteurs de Dieu. Il est parti pendant la guerre, il a tué la famille d'une juive, non? Une petite juive, il a tué sa famille, il a tué son mari. Son papa, sa maman, ses frères, il a tué son mari, il a tué sa famille. C'est vraiment c'est un pétrier. Donc après avoir fini de tuer les parents, la famille de la fille, donc après avoir fini de tuer la famille de la fille, il demande à la fille de lui faire un plat. La fille est préparée. Bon, si c'est toi ou bien si c'est moi, donc quand elle va finir de préparer, elle va mettre du poison dans la nourriture. Et c'est ce poison-là qui va le tuer. Donc, quand il va finir de manger, quand elle a apporté la nourriture, ses compagnons, eux, ils ont mangé, ils ont avalé. Mais lui, quand il a mis sa langue, après il a recraché. Donc, le poison n'est pas entré automatiquement, mais sa salive avait déjà pris un peu. Donc, un peu, que ça va arriver dans son ventre là-bas, ça va rentrer dans son sang. Donc, ça a mis 3 ans avant de le tuer. Et comment il a souffert, on le traînait parce qu'il souffrait de ce poison. Il est mort comme un porc. Il est mort malheureux parce qu'il ne pouvait plus rien faire, on le traînait. Il chiait dans les mains des gens. Il était devenu comme un bébé parce que le poison l'a fatigué. Et puis, lui-même, il a fait la révélation. Donc, il a trouvé, on va lire l'histoire. Sahih Muslim, volume 2, numéro 25-23, page 1044. Anas rapporte une femme juive apportant au messager de Dieu une brebis empoisonnée dont il mangea. Par la suite, on amena cette femme devant le messager de Dieu. Il l'ayant interrogé à ce propos, elle avoua: j'ai voulu te tuer. Mohammed répondit: Dieu ne t'en donnerait pas ce pouvoir. Où dit-il de pouvoir sur moi? Ne devons-nous pas la tuer, dit-on? Non, infima-t-il. Anas ajoute: je constatais depuis le signe de ce poison sur la lueur du messager de Dieu. Ok, donc, ici, le frère l'a dit, après avoir tué toute sa famille, il lui demande de préparer. Et elle fait c'est-à-dire un bon plat, et puis elle va empoisonner ça. Et lui aussi, normalement, en tant qu'un prophète, Allah, il aurait dû te révéler que ce plat-là est empoisonné. Mais non, il ne sait rien. Il prend la viande, il mange. Et la Bible dit que si tu es prophète, elle ne va pas te tuer. Il dit: Dieu ne t'en donnera pas la force. En 3 ans après, c'est ce poison-là qui le tue. Ça signifie qu'il a menti encore sur Dieu. Parce qu'il a dit que Dieu va, c'est-à-dire que Allah va l'empêcher de le tuer avec ce poison. Donc, page 523. 523. Donc, dans l'un des hadiths, voici le discours ici. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Elle dit:
si vous êtes un prophète, cela ne vous nuira pas. Mais si vous êtes un roi, le peuple sera débarrassé de vous. Le messager d'Allah ordonna qu'elle soit tuée. Il dit alors à propos de la douleur dont il mourut, je continue à ressentir la douleur causée par le morceau que j'ai mangé à Kaïba. Ceci est le moment où cela a coupé mon aorte. Or, la sourate 69 est claire. Nous serons saisis par la main et nous ferons trancher la haute, couper la haute. Donc, on se rend compte qu'au final, la prophétie que Allah lui a faite, parce qu'il lui a attribué des paroles fausses, s'est réalisée. Et son aorte est coupée. Finalement, il est mort comme un faux prophète coraniquement. Parce que Deutéronome 18, verset 20, dit que un prophète qui va attribuer à Dieu des fausses paroles, Dieu va le tuer. Et dans le Coran, Allah lui dit, si tu m'as attribué des paroles que je ne t'aurais pas dit, nous serions saisis par la main et nous serions saisis par la main. Et il est mort exactement comme ça. Donc, ce n'est pas à nous de venir dire à un musulman que son prophète est faux. Je crois qu'après tout ce qu'on a dit là, les musulmans doivent se rendre compte que le prophète, en réalité, est le plus grand des faux prophètes. Donc, ils doivent chercher à se ressaisir, à venir à Christ. Ok, comme la pluie nous fatigue, on va faire une deuxième conférence après. Mais c'est pour dire à tous les musulmans que, c'est pour dire à tous ceux qui nous suivent que, avant, les chrétiens ne s'asseyaient pas comme ça pour faire des conférences sur l'islam. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, les juifs, qui sont à l'origine, ont poussé, ont financé les musulmans, et puis ils ont commencé à attaquer la religion chrétienne. Ils ont formé des gens là-bas, et ils sont en Côte d'Ivoire. Il y a Abdul Majid au Congo, il y a Alifi en France, il y a un au Maroc. Ils ont formé des gens pour combattre la religion chrétienne, pour combattre le christianisme. Ça fait 10 ans qu'ils ont passé leur temps, et souvent, dans leurs vidéos, ils disent qu'il n'y a pas de chrétiens contre nous. Parce que le christianisme est une fausse religion, donc venez à l'islam. Chaque vendredi, ils se mettent au palais, chaque mercredi à la Sorbonne, chaque jeudi. Quand ils viennent, au lieu d'exposer l'islam pour enseigner l'islam aux gens, ils viennent, ils déposent le Coran, ils prennent la Bible, ils attaquent les chrétiens. Mais quand tu attaques, ils doivent attendre une riposte. Et c'est la riposte là, c'est le début de la riposte. Ceux qui ont été formés là, ils disent qu'ils s'appellent la BAM, Brigade Anti-Mensonge. Nous, on les a surnommés Brigade Associée pour mentir. On a eu trois débats avec eux, un au palais, un au campus, et puis un autre à la Sorbonne. À la suite de ces trois débats,